Voilà. Donc si vous voulez me parler un peu de André, Alors, ça va aller. c'est dur. Il faut vous Ouais, libérer, hein, il va falloir vous libérer Marie-Josée. ouais, ouais, je sais. Papa, c'était quelqu'un de, très dur, très comment dire? Heu, intransigeant, mais sa famille, sa femme, c'était tout pour lui et il a beaucoup, beaucoup travaillé pour qu'on soit pas dans le besoin. Je peux pas dire autrement. Maman était à la maison, pour nous s'occuper de nous. Il partait à 7 heures le matin, il revenait le soir à 7 heures et après il était tout à nous. Je veux dire, voilà. Il parlait pas de son travail, il parlait, voilà, il était avec nous. Voilà. C'était quelqu'un de très organisé, très carré dans sa façon d'être. Je vais t'apporter un mouchoir. Ouais, carré, droit, certainement. Droit, Ouais. très carré, très droit. Vieux jeu, comme on pourrait dire, à la Ouais. rigueur, plus ou moins. Les valeurs qu'il avait, c'était primordial pour lui. Mais il a travaillé toute sa vie. Pour moi, c'était un grand homme. Énormément de savoir. Voilà. Il savait tout, il partageait toutes ses connaissances. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très cultivé. Mais c'est vrai qu'avec sa famille, il montrait pas forcément ses émotions, à part sur la fin de sa vie où on voyait vraiment que c'était dur. Moi, maintenant, j'ai jamais eu vraiment de relation avec mon grand-père, à part sur la fin, parce que c'était quelqu'un de très froid. Et moi, mes parents m'ont pas éduquée dans cette froideur. Au contraire, ils m'ont éduquée dans l'amour. Et voilà. Et il a énormément souffert sur la fin. Il est décédé de quoi? Alors, le cœur ne fonctionnait pas bien et il avait toujours de l'eau dans les poumons, mais il a fait comment dire, une hémorragie interne, apparemment. D'accord. Les 15 derniers jours qu'il était à l'hôpital, j'ai pas eu le droit d'aller le voir parce que Covid, voilà. Et Petite question, est-ce qu'il avait été vacciné Covid ou pas? oui, il y Aussi. croyait. Il y Oui, croyait. bah, comme beaucoup, hein, bon, c'est comme Ouais, ça, hein. ouais. Ouais, et peut-être que c'est peut-être important, mais c'était quelqu'un qui consommait de l'alcool énormément. D'accord. Et voilà. Après, il était jamais bourré parce qu'il était, voilà. Mais c'était quelqu'un, quand je dis que c'était un grand homme, il faisait 2 mètres, hein. Ah, quand même! Il faisait 2 mètres pour, je sais pas combien de kilos, Eh mais ben, quand il était dans sa forme, il était à 120 kilos, hein. Ah ouais, Il est une décédé. force de la nature. exact, Quand ouais. il était décédé, je pense qu'il devait en avoir 70. D'accord. Quand je l'ai vu la dernière fois à l'hôpital, qu'il était encore bien, je veux dire, je l'ai pas reconnu dans Je dans comprends. la chambre. Voilà. Il avait perdu toute sa dignité, beaucoup de poids et voilà. Quand il était en soins intensifs, il s'inquiétait beaucoup pour maman Et pour nous, hein. et on pensait qu'il allait revenir. Et je l'ai toujours dit, j'ai jamais pensé qu'il allait partir. Et le dernier jour que je l'ai vu, je suis allée le voir donc aux soins intensifs. Je sais que je devais me préserver parce que c'était très très dur pour moi. J'allais le voir tous les jours. Et je l'ai vu encore, il me regardait, je lui ai dit je t'aime papa. Et je suis partie et quand je suis arrivée à la maison une demi-heure après, ils m'ont appelée. Ouais, il était parti. Ouais. De toute façon, on va aller voir les conditions de André. Je pense qu'en plus, pour que vous soyez aussi impacté, il doit y avoir encore bien des choses, que vous soyez si touché. Enfin, que vous arriviez pas à faire le deuil, à vous Alors moi libérer j'étais de 2 ans enfin ma boîte avait fermé donc en reclassement. Et c'est vrai que pendant ces 2 ans, j'ai vraiment fait, je me suis occupée de lui. Voilà. Constamment. Constamment. ouais. Oui, vous Et étiez très proches. ouais, et il disait: «Ah, tu es encore obligé de te samedi, tu es obligé encore d'emmener ton vieux père, ici ou là». Je lui disais toujours que, il l'avait fait quand j'étais plus jeune, voilà, je veux dire que ça me dérangeait pas et voilà. Oui, Et vous le faisiez avec plaisir, avec le cœur, comme on dit. voilà, et quand j'ai recommencé à travailler, je sortais du travail,
Elle a tout fait pour lui. Voilà. Ouais. J'espère un peu. Elle culpabilise, elle pense qu'elle n'a pas fait assez alors que... À la fin, non, je crois pas. Ah non, il faut pas. Ça, il faut vous enlever ça. De toute façon, faut vraiment vous libérer de ça. Mais je pense, de toute façon, en général, quand on fait une session, quelle que soit la session, que ce soit défunt ou pas, de toute façon, ça a toujours un impact sur l'environnement, sur les personnes proches. Parce qu'il y a des liens qui sont mis en lumière, des choses, voire certains même qui sont coupés. C'est toujours libérateur pour l'environnement, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, on va aller voir les conditions d'André. Donc, je vais vous inviter à couper, juste à couper le micro. Yes. Oui. Attendez, je le fais. Ouais. Et je vous le ferai remettre à la fin. Ok. Alors, Anne-Julie doit se moucher, je pense. Ah, il me Tu semblait bien m'entends, ma belle? ouais, il me semblait bien qu'en mouchant, j'avais vu le micro barré. Donc, Comment tu te sens? ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, ça va aller. J'ai vu Tu es plusieurs déjà avec fois. André? Oui, je l'ai vu. Il m'a accompagné. Comment dire? Il m'a montré comme s'il savait quelque part qu'il était mort, mais sans... Comme s'il reniait ça quelque part. C'est-à-dire qu'il voit comment il se présente et comment est son corps physique au moment de sa mort. Euh, pour lui, en fait, il se reconnaît pas dans ce corps physique. Donc pour lui, c'est pas possible que ça soit lui là. Donc il y a une part de lui qui qui a vu son corps euh, s'arrêter, mais c'est pas intégré pour lui parce que il ne se reconnaît pas là-dedans et du coup, je vois qu'il continue, il cherche. Il est sur quel plan, là, Anne-Julie? Et montre à la fois du plan physique, de son passé à lui, et en même temps, il est dans son... Il est là, en fait. C'est comme si une partie de lui n'acceptait pas sa mort, parce qu'il voit ça en plus comme une forme de déchéance de son corps physique. Et ça lui plaît pas parce que c'était quelqu'un... comment te dire? Comment il se présente à moi? C'est quelqu'un de très, très droit. J'arrive pas à savoir s'il est très grand ou si c'est quelqu'un qui en impose par une forme de charisme, par sa stature. Apparemment, c'est les deux, hein, d'après. Et j'ai un côté très... comme s'il cloisonnait énormément les choses. La vie professionnelle, la famille, toutes ces activités, en fait, c'est très, très cloisonné et en fait, ça se mélangeait pas. C'est-à-dire qu'au travail, personne ne savait en fait comment ça se passait, sa vie de famille, et inversement. Et je Mélangez vois... pas les deux. Non, surtout pas. Surtout pas parce qu'il a compris que euh, au travail, c'était le travail et que si on mettait de la famille, les autres pouvaient avoir des informations et peut-être, tu sais, attiser de la jalousie, venir embêter. Non, alors que Ouais. c'était quelqu'un de très droit. Euh, On touchait pas à sa vie privée au travail. Ça? non, surtout pas. C'était quelque chose de... Il le disait pas, mais sa famille était quelque chose de très précieux pour lui, de très important. Euh, Et il y a ce côté, alors que je vois sur les deux, je sais pas si... je le vois qu'il lit beaucoup, très cultivé, un peu... C'est bizarre parce que je le vois pas être philosophe, tu sais, dans son travail. J'ai l'impression qu'il utilisait peut-être un peu plus ses mains. Je sais pas s'il était enseignant ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est sa capacité, on va dire, intellectuelle. Il savait
beaucoup de choses. Et je vois qu'il lisait beaucoup, je vois beaucoup de livres. Et il y a ça. Voilà, il y a ces... Identifie-le quand même, Julie. Vérifie que ce soit bien lui. Ouais, c'est bien lui. Bien lui. Est-ce que tu peux aller, Anne-Julie, au moment de sa mort? Il a quitté le corps, regarde sa condition ésotérique. Régresse jusqu'au moment de sa mort. Alors, j'ai les deux qui se superposent. Le physique et l'éthérique. Il comprend pas ce qui se passe. Il se savait très fatigué. Et je vois qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Le cœur, j'ai quelque chose au cœur avec l'aorte. Et comme s'il y avait une fuite, mais je vois quelque chose. Je sais pas s'il y a eu un saignement au niveau, juste en dessous ou j'arrive pas à localiser. Je vois que c'est par là. J'arrive pas à savoir si c'est une fuite au niveau du cœur ou c'est un peu plus bas dans le système digestif. Une fuite, enfin comme une hémorragie, je dirais. Ouais. Mais en même temps, il était très très affaibli. Si tu regardes sa condition ésotérique au moment de sa mort, était-elle? Je vois qu'il y a quelque chose qui le prend par le cou, par derrière, et qui le sort et qui dit maintenant c'est fini, faut que tu sortes. Faut que tu sortes, faut que tu reviennes, avec nous. Je vois ça le tire par derrière. Je vois qu'il se débat. Il se débat parce qu'il accepte pas sa mort. Il dit c'est vous vous trompez de corps, c'est pas mon corps. Je suis pas mort en fait. Et il est tellement convaincu d'avoir un corps physique tellement différent que ce qu'il peut voir, qu'il se débat de toutes ses forces en fait. Alors, c'est quoi cette chose qui l'a tiré? Une main. Eh ben, vas-y, monte cette main, longe cette main et regarde jusqu'où ça t'amène. Je vois comme il y a comme la base d'un corps humain et dessus je vois quelque chose qui se présente avec des grandes oreilles, euh, comme une tête de chien un peu, mais sur un C'est quoi corps. l'ADN de ce truc-là? C'est une entité qui se fait passer pour démoniaque. Et qui est quoi à l'origine? Qu'elle se fait passer, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle est? C'est un mélange de plusieurs. Il y a un mélange de plusieurs ADN dedans. C'est une entité type démoniaque qui se balade et qui attend en fait. Et qui était là au niveau de l'hôpital. Ouais, parce que pour moi, il est mort à l'hôpital. Et tellement puissante dans son énergie euh, que j'ai l'impression que la situation ésotérique, même avant celle-là, était encore différente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux Et je dire. vois qu'il a fait plusieurs. Sur les 5 dernières années de sa vie,
il a fait plusieurs passages à l'hôpital et presque régulièrement dans cette même structure. Et je vois que c'est comme s'il avait été marqué. Il y a comme un balisage et du coup, il est repéré. C'est comme si ça... Ouais, ça rentre en résonance pour que, tu vois, il reste dans cette énergie-là et que les autres entités qui étaient sur lui avant ne viennent plus parce qu'il a cette marque. Donc, il était déjà interféré avant. Il y avait un autre type d'interférence. Et si tu veux, quand il a commencé ces passages-là à l'hôpital, je vois des passages réguliers. Je pense qu'il a fait des OAP. Mhm. Euh, je vois qu'il marchait de moins en moins vers la fin, très, très fatigué. Et le cœur. J'ai toujours cette notion du cœur. Et les jambes. Les jambes, je sais pas s'il a fait des phlébites ou quoi que ce soit. Peut-être une embolie pulmonaire qui est remontée aussi. Euh, et, euh, et je vois que dès ses premiers passages, en fait, ça a marqué. C'est comme s'il a C'est quoi ce cette marquage? chose. Au C'est moment de ce marquage, comment ils l'ont marqué? Je vois que il est à l'hôpital, c'est beaucoup. C'est, ouais, je dirais 5 ans avant. Il est à l'hôpital, il rentre par les urgences, très fatigué, très essoufflé. Et je vois cette entité, en fait, il y a comme devant devant l'hôpital, c'est comme s'il y avait un espèce de filtre qui a été mis Entité. par cette entité. Et si tu veux, quand tu passes dedans, euh, déjà, ça éloigne les autres interférents. En fait, c'est assez puissant. Et si tu continues, je vois que il y a certains endroits, à un certain endroit, il y a comme il a créé comme une espèce de vortex. T'es alpagué dedans. T'es alpagué D'accord. dedans. Et je vois que tout simplement, c'est comme quand tu mets la main sur quelqu'un, en fait. Et là, pareil, cette chose est passée derrière et il a capté, en fait, ces fréquences très, très basses. Et il a il a des mains, en fait. Et il pose comme ça, comme une empreinte dessus. D'accord. Tu vas encore régresser, Anne-Julie. Avant cette entité, régresse, regarde quelle était l'autre entité qui était avant en place. Et je vois qu'il était accompagné on dirait ouais, c'est un amphibien, quelque chose de très basique, qui est derrière lui en fait et qui mange, qui lui aimait bien les difficultés, il aimait bien que ça soit un petit peu difficile. Il a tout, comme s'il avait toujours essayé de maintenir euh, un équilibre. Et je vois qu'il était très inquiet sur les finances. Fallait que c'était quelque chose d'inscrit en lui. Et, euh, et c'était lui qui devait soutenir sa famille. C'est quelque chose qui est éducationnel. On est, le mari, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Et Cette- si tu veux, cette- il y avait toujours un. Vas-y, dis-moi, dis-moi. C'était quelque chose dans lequel il a grandi,
qu'il fallait compter les sous, je vois qu'il y a eu des soucis financiers quand il était très jeune enfant. Et ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup inquiété. Et je vois que cette espèce d'amphibien était déjà présent au sein de sa famille. Et il a continué en fait à le suivre lui après, quand il a grandi, avec toujours cette croyance marquée en lui euh, de ramener toujours de l'argent et toujours plus parce qu'on ne sait jamais, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc cet amphibien, il était présent au début de son incarnation, Oui, dès le début. oui, parce que c'était dans le noyau familial physique. Et sa conscience l'a accepté, cette présence, dans son espace. Accepter, oui et non. Si tu veux, c'est l'éducation qui a fait que les l'homme, surtout le garçon, doit être responsable. En fait, il a vu comment fonctionnaient ses parents et c'est ainsi qu'il a grandi. C'est un schéma éducationnel, en fait. Et les peurs des parents, tu vois, ça nourrissait cette Ouais. espèce d'amphibien qui était là. Et lui est resté avec cette peur de toujours. Il y a une notion de toujours avoir de l'argent. Est-ce qu'il y avait un chef au-dessus des amphibiens ou est-ce qu'il était seul? Il y a une structure, il y a un chef, mais après, chacun était libre et fonctionnait individuellement. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme si c'était régi par quelque chose d'au-dessus pour Oui, placer à certains endroits, mais après chacun se débrouille pour sa survie en fait. pour sa survie, mais bon, celui qui a la tête, il doit bien récupérer quelque chose, sinon quel est l'intérêt? Quand tu as des ouvriers, logiquement, ça te rapporte quelque chose, on est d'accord? Il y a une partie qui était reversée, si tu veux, pour au-dessus. En fait, ça faisait 50-50 de ce qui lui récupérait énergétiquement. 50 était reversé au-dessus pour nourrir encore au-dessus. Et ça fait un système pyramidal, en fait, qui nourrit au-dessus, qui nourrit, qui nourrit, qui nourrit. C'est pour ça, c'est quelque chose de pas bien évolutif, en fait. Mmh. Et que pour ce type d'entité démoniaque, ça a été très facile de dégager ça. Alors que je pense que, tu vois, certains sont pas marqués parce que ils savent que ça va pas être le moment, si tu veux, ça l'intéresse pas de marquer quelqu'un qui va, entre guillemets, mourir dans 10, 15 ans, ça fait trop long. Ou alors qui n'a Mmh. pas une pathologie lourde et chronique et qui va revenir régulièrement et pour alimenter et renforcer ce marquage. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais là, je le vois. Est-ce que cette incarnation, elle a été choisie, Anne-Julie? Est-ce qu'il était libre avant? Est-ce que c'est lui qui a choisi cette incarnation? Oui, il était libre. Il était libre. Et il avait déjà cet accès, cette faculté d'absorption de connaissances, si on peut dire ça comme D'accord. ça. Ça faisait partie de ses capacités. Mm. Apprendre, apprendre, apprendre. Mais surtout, il était curieux de tout. Et en même temps, il pouvait montrer un aspect très sévère, très, très rigide, et avoir en même temps ce côté taquin. Mais il n'était pas avec tout le monde, hein. S'il était taquin avec une personne, c'est que vraiment il apprécie vraiment, tu vois, cette personne. Il y a un petit côté comme ça, un petite espièglerie, côté un petit peu taquin, qui a rien à voir avec l'humour, mais c'était vraiment, tu vois, ouais, elle est taquinée. Est-ce que André est avec toi là? Bah, attends, là, je suis un peu nulle part sur la ligne du temps, donc je sais pas où tu veux que je me mette. Alors, dans l'ici et maintenant, retrouve André. Dans l'ici et maintenant. Ok. Est-ce qu'il est dans ce qu'on appelle, nous, l'espace de non-temps, donc, actuellement? C'est pas forcément un espace de non-temps. Je vois que il essaie de se créer un autre espace.
il essaie de tourner auprès de sa famille parce qu'il est perdu et il cherche son vrai corps, en fait, son vrai corps physique. C'est comme si quelque part, pas qu'il harcèle, mais toujours derrière les personnes, surtout sa famille qu'il a connue, parce qu'il a essayé de regarder au niveau de son travail, parce qu'il se voit beaucoup plus jeune à une époque où il travaillait encore. Et il cherchait, mais il retrouve plus ses anciens collègues. Donc, il se déplace, en fait, comme ça, il cherche. Et dans l'huissier maintenant, la présence de cette entité démoniaque, elle est encore là? Il a la marque, elle le suit, en fait. Elle le suit et lui, il essaye de... C'est comme s'il avait toujours la marque et la main derrière et qu'il est tout le temps en train de lutter contre elle et de se déplacer. Mais le souci, c'est comme il se déplace auprès des membres de sa famille, alors à réclamer son corps physique, savoir où est-ce qu'il est passé, savoir ce qu'ils en ont fait, parce que c'est pas possible, et ben ça traîne cette entité démoniaque derrière lui et dans les champs énergétiques des personnes, en fait, de sa famille. Est-ce que tu vois là une conséquence sur sa fille, Marie-Josée, qui n'arrive pas à faire le deuil de ce décès? Parce qu'il résonne dans la même fréquence, celle qui, entre guillemets, va l'attirer le plus, parce qu'il y a quelque chose dans cette notion du rapport au corps physique et de pas reconnaître le corps physique. Et lui, il est dans cette même mouvance, tu sais, je te dis qu'il cherche son corps physique plus jeune et elle, moi j'ai l'impression qu'il y a un décalage en fait et qu'elle garde en Elle, tête elle, en a- fait. elle a dit aussi que quand elle l'avait vu la dernière fois à l'hôpital, elle ne le reconnaissait pas. Eh ben, c'est pour ça. Et en fait, c'est sur cette fréquence-là en fait qu'ils sont ultra connectés et que Relié. je l'avoue, ouais. Et c'est pour ça qu'ils tournent. Et qui tourne surtout auprès d'elle parce qu'il y a cette même vibration en fait de non-reconnaissance du corps physique en fait. Est-ce que tu Mais je peux vois créer un que champ télépathique avec André? ouais. Mais j'allais te dire, tu sais, la présence qui est démoniaque, elle a une certaine énergie. Ça l'oblige à sortir de son du champ physique parce qu'elle est au niveau physique elle. Ça l'oblige à sortir du physique du terrain de l'hôpital et d'aller dans un endroit en fait qui la gêne et je la vois qui est très en colère et ça fait des manifestations en fait bah, comme elle tue André, je vois régulièrement des manifestations on va dire dans le physique aussi D'accord. comme si ça perturbait des ampoules ou des écrans télé, ce genre de choses ou des D'accord. ouvertures de placards, je sais pas, il y a des drôles de bruits et en même temps je vois que ça fatigue, ça maintient Marie-Josée dans cette grande tristesse en fait, puisque ça rentre en résonance et ça décuple en fait cet effet-là entre eux. Ok. Demande à André s'il sait pourquoi nous sommes ici. Il dit oui Il pour le sait. retrouver, Il sait qu'on pour est. eux, mais pas pour la même raison que à laquelle tu penses. Ah, qu'est-ce qu'il pense, lui? Qu'on va l'aider à retrouver son corps physique parce qu'il dit c'est une farce. Pour lui, c'est une farce en fait, le corps qu'il a vu sur le lit d'hôpital. D'accord. Est-ce que André accepterait de parler avec moi? Oui, Ok. À mon 3, Julie, je parle avec André. 1, 2 et 3. André, oui, Madame Sylvie. bonjour. Tu Bonjour. connais déjà mon prénom? Oui, bien sûr. Quelle est cette farce que l'on m'a fait? Elle est de très mauvais goût. Alors apparemment, tu ne sais pas déjà vraiment les raisons qui fait que nous sommes ici avec toi à cet instant. Nous sommes là à la demande de ta fille
qui a été ta fille, Marie-Josée, et ainsi que de ta petite fille, Inès. Oui, mais même elle, Dis-moi. non, je trouve cette farce de très mauvais goût. Je veux qu'on me rende mon corps physique, en l'état tel qu'il était, en fait. Ton corps physique, tu te rappelles être sorti de ce corps physique. Non, c'était pas mon corps. C'était pas ton corps? Si, c'était bien le tien. Non. Si tu veux bien, André, je te propose que Anne-Julie, elle va te partager des informations. J'aimerais pas été- avoir à m'énerver contre vous. Mais je Non, vous mais dis que ce n'est pas mon corps physique et j'aimerais bien que quelqu'un me croie enfin. eh bien, nous sommes là pour comprendre, André. Ben, moi, j'aimerais bien comprendre qui m'a fait cette farce. Alors, si tu veux, pour essayer de comprendre, Anne-Julie, elle va te partager des informations que nous avons vues sur ta ligne de temps, de ta dernière incarnation notamment. Elle va te les partager, Anne-Julie. Tu vas me dire ce que tu en penses. Vous êtes toutes les deux des inconnus pour moi et vous venez m'inciter à croire en quelque chose qui est complètement faux. C'est une farce. Non, on ne t'incite à rien. On n'est pas là pour t'inciter à quoi que ce soit. On te laissera toujours ton libre arbitre. On est là pour t'aider à comprendre. Est-ce que tu as ressenti cette main qui te tirait de ton corps physique? Lui, il m'agace profondément. Je comprends. Il m'énerve beaucoup et c'est pas dans mes habitudes de m'énerver ainsi. C'est lui qui t'a tiré Il de me ton corps. force à être vulgaire et je n'aime pas la vulgarité. C'est pour les gens médiocres, de bas étage. Moi, je suis beaucoup plus sophistiquée que ça. Est-ce que tu as vu l'information de cette première fois où tu es rentré dans cet hôpital? Cet être, cette entité t'a marqué, a déposé un marquage sur toi pour te repérer. Non, As-tu je vu n'ai cette pas info? vu. Prends cette information à Anne-Julie. Elle va te la montrer. Tu as aperçu ce marquage? Oui. Observe-toi, regarde si tu l'as encore sur toi, ce marquage. Observe-toi bien. Elle est toujours présente avec lui. Il aimerait que je revienne au niveau de l'hôpital pour l'aider à attraper d'autres personnes. Est-ce que tu as envie? Et que c'est ainsi que je retrouverai mon corps. C'est pour ça qu'il me tient, en fait. Ah, parce qu'il te dit que tu vas retrouver ton corps s'il s'en va? Non, c'est pas ça. Il faut que tu écoutes mieux mes propos. J'ai dit, Dis-moi. j'ai dit que il me tient, il aimerait que je retourne avec lui au niveau de l'hôpital pour accueillir d'autres consciences et qu'au fur et à mesure, je pourrais retrouver mon corps physique tel que je le souhaite. Es-tu retourné au moment où tu as quitté ce corps physique? Tu peux retourner, toi. Tu régresses sur ta ligne de temps. Et regarde ce moment où tu quittes ce corps physique qui était le tien. Je n'ai pas envie que tu désignes mon corps, ce corps physique. Je ne me reconnais vraiment pas là-dedans.
C'est parce que tu étais malade, André, tu avais des problèmes de santé, donc ce corps physique, bien c'est sûr, tu t'es amaigri. Je ne veux pas que on garde cette image de moi. Mais les gens qui t'aiment, qui t'ont aimé et qui t'aiment encore, gardent une belle image de toutes les belles choses qu'ils ont vécues avec toi, tous ces bons moments. Pourquoi garder cette image d'un corps décharné, en fin de vie? C'est parce qu'on garde comme, on garde des informations, des belles informations, des bons moments de partage. Tu devrais toi aussi te libérer. Ce n'est qu'un corps, ce n'est qu'un véhicule, un corps physique. Tu es bien plus grand que ça, toi en tant que conscience. Mmh. Tu as fait d'autres incarnations, André, avec d'autres corps physiques que tu as laissés partir, que tu as quittés. C'est un véhicule qui te permet de faire de l'expérience. Il faut juste que tu gardes les belles informations de ton expérience que tu as eue en tant que André. Mmh. Quand ta fille parle de toi, Marie-Josée, ta petite fille, parle de toi qu'avec des jolis mots, des belles expressions, toutes les belles choses que tu as fait, de telles qu'elles t'ont décrit, tel que tu étais, par ta personnalité. Libère-toi de cette image de corps décharné. Tu es bien plus que ça. Et en quoi ça va changer la situation? Bien déjà, il faut que tu acceptes, voilà, que ce corps, bah, c'était bien le tien, tu l'as quitté, voilà. Maintenant, tu reprends toute ton autonomie et tu peux te libérer de cet être. Cet être n'a rien à faire dans ton espace. Ça ne tient qu'à ta volonté. Je sais bien, je ne l'aime point et ses dessins sont très mauvais. Il veut avoir encore plus de conscience dans ses mailles. Alors, il faut que tu le convoques. Convoque-le. Convoque-le, cet être. Tu lui dis de se Il est là. présenter. Il est là en Il est partie, là. mais pas complètement. Il est rattaché à son espèce de vortex, c'est comme ça que vous appelez ça. Et si tu le convoques, est-ce qu'il peut venir un peu plus? Il refuse de venir plus que ce qu'il est là déjà. Tu arrives à communiquer avec lui. Oui, Alors déjà, il faut que tu lui dises. Déjà, il n'a jamais eu d'autorisation de ta part pour entrer dans ton espace, on est d'accord? Et si autorisation il y a eu, tu retires toute autorisation. non, c'est comme un piège qu'il a tendu. Oui, c'est ça. Quelque part, ça a été comme choisir entre la peste et le choléra. Entre ces deux entités, c'est Entre les bien 2. ça. Mes termes sont justes. Et justement, ce qu'il faut maintenant, André, c'est que tu te libères, de toute façon, des 2. Il faut que les 2 comprennent, quoi qu'il arrive, que tout lien, que tu es autorisé ou pas, soit rompu. Tu reprends tout ton pouvoir. Oui. Alors déjà, une chose que je veux faire, c'est libérer toute ma lignée familiale d'un point de vue génétique de cet amphibien qui les suit et ses Très belle chose. alcoolites. Je ne veux pas que ma famille vive dans cette peur financière. C'est bien, libère toute ta lignée. Très belle intention.
Je libère l'information. Libère. Tu mets tout ça en lumière. Tes amphibiens n'ont plus rien à faire, ni dans ton espace, ni sur ta lignée. Ils sont dégagés depuis leur origine, depuis l'origine. Aussi loin que cela remonte sur ta lignée, il faut toujours aller à l'origine. L'origine est très très lointaine, vous savez. Oui, mais en une fraction de seconde, un claquement de doigts, tu es à l'origine, André, si tu veux. Tu veux que nous y allions? Je l'ai fait, je vois un de mes ancêtres qui était sur mon corps. De mon corps physique, je parle bien. Oui. Quand tu as cette origine, tu les dégages. Tu dégages tout consentement, tout accord. Voilà, et tu mets toute la Et j'ai lignée fait en lumière. descendre. Très bien. Et j'ai fait descendre l'information. C'est parfait. Et après, t'occupes de cet être-là, de type démoniaque. En plus, apparemment, tu es quelqu'un qui est une grande personnalité, tu as beaucoup de charisme, de caractère, de force de caractère. Tu vas facilement te dégager de cette entité qui s'est permis de rentrer dans ton espace et de te marquer. Je le détruis. Et même j'exige qu'ils viennent complètement dans cet espace. Tu as raison, impose-toi. Tu peux imposer toute ta volonté parce que c'est ton espace. Il s'est permis de rentrer dedans. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. C'est toi Alors qui commande. j'exige qu'ils viennent dans mon espace complètement. Je l'isole. C'est ça. Et là, Tu le soumets. il est très énervé. Du coup, pendant qu'il est là bloqué, ce que je vais faire moi, je vais aller au niveau de l'hôpital et détruire son vortex. Détruire tous Si ces tu veux. filtres qu'il a mis. Tu as Oui, ce c'est moi qui pouvoir. décide. Oui, je le fais. Parfait. Qu'il aille dans d'autres espaces, cet être. Tu n'as plus rien à faire ici. Et si jamais cet être a pris quelque information te concernant, tu récupères toutes tes informations. Il ne doit rien garder qui te concerne. Rien. Très bien, je suis ravie du ménage que je viens de faire au niveau de l'hôpital. Les informations ont été transmises aux différentes consciences qui étaient bloquées encore sous cette emprise. Elles sont des centaines. J'imagine bien, oui. Il a dû en marquer des Oui. consciences. Et merci de me donner tes informations pour savoir comment libérer ces consciences qui ont été bloquées. Si nous sommes ici, c'est pour ça. Et comme ça, ces informations, maintenant, tu les auras, tu les sauras. Elles seront à ta connaissance. C'est bon, elles circulent au niveau de l'hôpital. Chacun fait ce qu'il a à faire après avec. Chacun se débrouille. Voilà. Toi, tu partages l'information. Après, chacun l'accueille ou pas. Il est très en colère et il souffre. Mais il va dégager ainsi. Ailleurs, Ah, peu tu peux. importe. Donne-lui une petite fréquence d'amour. Tu vas voir. Ils aiment. Il va adorer. Tu vas voir. Une petite fréquence d'amour. Ils adorent ça. Je vais pas m'embêter avec ça. Il détruit, il dégage. Il faut être simple, rapide, efficace.
Il a récupéré ses marquages et tout? Tout ce qui lui appartient? Je me fiche de ce qu'il a récupéré, pas récupéré. C'est détruit de mon point de vue. Sur toi, tu n'as plus rien. Non. C'est l'essentiel. Et tout ce qui était sur l'hôpital, toutes les informations qu'il y avait, se sont détruites. Une belle intention pour toutes ces autres consciences. J'estime que c'est mon devoir. Comme vous êtes venu m'aider, c'est mon devoir aussi de faire ce travail, ce nettoyage qui est nécessaire au Oui, bien-être je de suis chacun. je suis en accord avec ça aussi. Je m'excuse encore de l'accueil que je vous ai réservé, Madame Sylvie, à votre arrivée. Ne t'excuse pas, André. C'est Si, compréhensif. C'est tout à fait. On comprend qu'il y a des situations qui font que, voilà, on reste en partie humain et puis on a des réactions des fois. C'est le temps d'arriver à la compréhension et après tout va mieux. hmm, Est-ce que tu vois des liens entre toi, encore qui seraient présents entre toi et ta fille Marie-Josée? Tu n'arrives pas à accepter ton départ. Je pense qu'il y a des liens à mettre en lumière, peut-être à couper aussi. ma petite Jo. Si, parce que maintenant, elle sait que j'accepte. J'accepte tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Je suis en paix avec tout cela maintenant. C'est parfait. C'est le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait m'offrir et s'offrir à elle-même. Et je veux aussi qu'elle se détache de cette image de moi. Je n'ai Elle pas les va mots, s'en je remettre. n'ai jamais su dire les mots, même si j'ai ce que tu appelles cette fréquence de l'amour, mais elle la ressent. Est-ce que, André, tu as bien récupéré tout ce qui t'appartenait de ta dernière incarnation, c'est-à-dire des mémoires, des empreintes que tu aurais pu laisser de cette incarnation? Est-ce que tu as bien tout récupéré? Que ce soit sur des objets, des lieux, des personnes. Oui, Oui. Et est-ce que tu as encore des émotions qui pourraient te gêner sur toi? non, je me sens en paix, soulagée, Belle, belle fréquence, la paix. et je suis fière d'avoir transmis de mon vivant tout ce que j'ai transmis et qui font que mes enfants sont devenus de très belles personnes qui ont su elles-mêmes mettre à profit pour donner ces informations-ci à leurs enfants et qu'ainsi ça se poursuive dans la suite logique des générations futures. Est-ce que tu auras un message pour Inès et pour Marie-Josée, qui sont ici présentes avec moi aujourd'hui pour t'accompagner? Je veux qu'elles sèchent ses larmes et qu'elles rigolent. J'aimerais les voir sourire vraiment. Je voudrais qu'elles se rappellent juste de ces bons moments, des moments où je leur faisais des petites blagues, ces moments d'échange. Elle a les mains douces. Je peux le sentir en m'approchant des siennes. Ce sont deux belles femmes très courageuses. Et je sais que pour Inès, tout va très bien se passer.
Est-ce que tu aurais besoin d'autre chose, André, maintenant? Voici quelque chose d'autre. Tu aurais besoin ou pourrait te faire plaisir? Non, je sais une chose, c'est que une partie de moi sera toujours là, présente dans leur cœur, et une autre partie de moi va continuer à créer peut-être ailleurs. Mais qu'importe où je suis, je sais qu'il y aura toujours un lien d'amour très fort et très puissant. Les liens d'amour, c'est des liens qu'on ne détruit pas. Ils restent toujours présents. On aille. Je sens que toutes les deux elles vont retrouver cette paix, cette sérénité en elles. Oui, pour leur bien-être ainsi que le tien. Moi, mon bien-être, il est acquis maintenant. Je suis serein. C'est surtout elles, leur bien-être. Si elles sont venues vers nous pour faire cette session pour toi, c'est qu'elles veulent se libérer aussi, autant pour toi que pour elles. Donc c'est qu'elles sont prêtes. Donc André, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu sais comment faire maintenant. On est ici et partout en même temps. Tu es où tu veux. Tu es le tout. Tu te déplaces où tu veux en une fraction de seconde. Tu vas pouvoir aller faire plein de belles expériences encore si tu le veux, Oui, selon tes choix et tes envies. j'aimerais pouvoir enseigner une certaine forme de philosophie de l'humanité. Parce que l'humanité est en train de se désagréger, elle n'est plus ce qu'elle n'était. Il faut remettre de la poésie dans tout ça. Alors André, par contre, prends les informations que va te donner Anne-Julie concernant le système interférent, au moins qui est à notre connaissance. Pour ne plus se laisser piéger. Le bestiaire qui l'accompagne. Et toujours savoir aussi que les émotions négatives nourrissent ces êtres. Oui, Ça les appelle en plus. Dès qu'on émet des fréquences négatives, ils sont à l'affût. C'est leur nourriture. tout à fait, je comprends tout cela. Mais je pense que je vais aller me réincarner dans les années 1800, peut-être avant, entre le 18 et 19e siècle. Il y a des choses très brillantes qui émergent et qui n'ont pas été mises en place jusqu'au bout. Donc maintenant, André, nous allons te laisser partir. Merci. Te souhaitons de belles expériences. Je vous remercie. Soyez sereines toutes les deux. Voilà, je te laisse ouvrir ton portail, partir et le refermer. Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte maintenant. Anne-Julie, Ouais, déconnectée. Comment ça va, Julie? ça va. Ça va? André est bien parti? Oui, et fait d'autres expériences. Et comme il disait, il aussi en même temps une partie là, en fait, il y a juste ce lien d'amour qui est là. Et lui, en même temps, il fait une autre expérience. Oui, ça fait partie des belles informations qui gardera de son expérience en tant qu'André, avec de l'amour.
Il est reparti sur l'époque. C'était quoi que j'ai vu sur l'époque des Lumières, parce qu'il trouve que certaines informations n'ont pas été assez approfondies et mis au devant euh, et utilisées en fait comme données pour servir en fait l'humanité, que ça a été détourné. Du coup, il aime bien cette partie un peu philosophique et cette manière de penser. Eh bien, tout ce qu'on lui souhaite, c'est que ça se passe dans le meilleur des cas. Es-tu prête, Anne-Julie, pour le retour? Oui. Donc maintenant, tu te déconnectes bien de tout et de tous. Tu vérifies bien que tu as bien refermé tout ce que tu as pu ouvrir pendant cette session et que tu n'as laissé aucune information de notre passage. Tout est complètement dissous. Et tu vas revenir à ici et maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras à nouveau de retour parmi nous. 1. Tu reviens dans ton espace, dans tes fréquences. Et tu prends une profonde inspiration. Et tu relâches. Profites-en pour te charger de belles énergies, Anne-Julie. Tu te réveilles de plus en plus. Tu bouges à nouveau ton corps. Tu le ressens. Module bien tes fréquences, Anne-Julie, jusqu'à un seuil qui te correspond. Et 3. Ça va, ma belle? Ça va. Vous pouvez remettre votre micro, mesdames. Je suis tout emmêlée. Incroyable. Ça va pour vous, mesdames? Ouais. Je l'ai vraiment vu, j'ai vu papa. Et il avez a reconnu? pensé aux autres. Et l'histoire de l'hôpital, ouais, c'était tout à fait son truc. Voilà, on pense un peu aux autres aussi, toujours aux autres. Et voilà. Voilà. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Il a eu une belle intention, là. Ah, mais c'est incroyable, incroyable. Ah, c'est une C'est très belle venu... âme, une très belle conscience. Hein. Ouais. Oui, c'était venu de lui, en plus. C'est ça qui a... C'est beau. Ouais. On voit qu'il est pavé de belles intentions. Ouais. On l'a reconnu, hein, voilà, on l'a reconnu. Même de vouloir nettoyer toute sa lignée de cette interférence de cet amphibien. Il n'était pas obligé, il aurait pu juste, voilà, mais il a voulu s'occuper de toute sa lignée. La famille pour lui est important. Et nous dire que ça irait bien pour Inès, c'est aussi important, je veux dire. Voilà, c'est pas facile non plus. Voilà. Oui, pour Inès, apparemment, d'après ce que vous m'avez dit, Inès, c'est pas simple non plus. Ouais, je sais pas du coup, Inès, ce que vous avez, mais du coup, je sais qu'il lui a mis la main sur le cœur et c'est à ce moment-là, je crois, si j'ai des souvenirs vite fait. Enfin, c'est bref. Voilà, donc c'est pour ça que je voyais des images en même temps et il y avait plein d'images. Je sais pas si vous aviez gardé un cadran. Alors, j'ai pas compris s'il me parlait d'un cadran, une montre. Pardon.
Attends, je fais tout d'un coup. Pas de souci. Si vous aviez un cadran, une montre, ou si c'était un gousset ou une petite horloge ou un petit truc, je sais pas, il me montrait un truc comme ça, en rapport avec l'heure, je sais pas ce que c'était. Je sais pas, il avait une Rolex qui est dans le coffre-fort, je sais pas. Ah, Je bon, sais c'est pas. peut-être ça. Qui Mais- apparemment, il me disait que c'est bloqué, comme si ça fonctionnait plus et que c'était bloqué sur l'heure. Oui, Un elle est truc qu'il faut. bloquée. Elle est Voilà. bloquée. Elle fonctionne Et plus parce que comme son cœur ne fonctionnait plus bien, elle marche plus. Voilà. d'accord. Et c'est pour ça qu'il m'a transmis, qu'il me disait, tu leur diras après, d'aller débloquer le cadran qui est bloqué, enfin l'heure qui est bloquée, pour que ça continue. Enfin voilà. Ouais, que ça poursuive, quoi. Voilà. Mm. Que c'est comme si la ville continuait, quoi. C'est ça qu'il m'a dit. Donc il m'a dit ça de le dire après, donc j'ai gardé en souvenir quand même. Il n'a pas perdu son caractère. Hein. Ouais. Non, mais une belle conscience. Ouais. Puis Non, qui a du ça, caractère aussi, voilà. Il est Mm. plein de belles intentions, mais en plus, on voit qu'il a une force de caractère, il n'aime pas se laisser emmerder. C'était parfait, ça. non. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'était quelqu'un de très taquin, en fait. Ouais. Moi, il m'appelait la petite peste. Et c'est vrai que toute ma vie, je l'ai pris un peu mal. Et au final c'était que de l'amour. Mais oui, c'est des petits mots gentils. Des fois, on a des mots, c'est vrai que si on ne sait pas le fin fond de la chose, mais moi, je sais que oui, j'en ai eu comme ça, qu'on m'appelait la chieuse, trucs comme ça, mais je le prenais bien, quoi, parce que c'est mignon. C'est vrai que, comme dit, moi, j'avais pas une très très belle relation au départ avec lui. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu aussi énormément de mal à faire mon deuil. Et pourtant, je pensais pas. Et c'est vrai que quand on voit à quel point il prend soin de nous, alors qu'on a fait la démarche pour lui, nous, on voulait l'aider lui, et qu'il a encore cette attention de vouloir nous aider, c'est là qu'on se dit que ouais, c'était vraiment une très belle personne et qu'il restera toujours en nous un petit peu, quoi. C'est Ah, ça. mais voilà, après, maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez c'est arrivé avec le temps à parler de lui avec le sourire, même en riant, des moments joyeux que vous avez passés ensemble, des beaux échanges, de partage. Voilà. Parler sans pleurer. Voilà. Ça va libérer, il y aura toujours des émotions, c'est normal, c'est normal. Mais vous verrez Mais qu'avec le temps, ça s'allège. Ouais. En tout cas, merci. Je ressens quelque chose déjà ouais, physique, plus ou moins, voilà, une libération. Et dès que on avait conclu déjà le message, il m'avait fait certains signes. Et enfin, ouais, quand on avait conclu le rendez-vous, j'étais déjà mieux. C'est fou, c'est fou, c'est fou. De toute façon, on le dit souvent, nous, c'est que quand, quelque part, quand on prend l'initiative je crois que j'en avais parlé avec Inès d'ailleurs au téléphone, quand on prend l'initiative de faire quelque chose, quelque part, c'est déjà fait. Parce que le temps n'existe pas quelque part, ça y est, le travail est déjà fait. Et puis pour moi, la date était très importante, parce que du coup, ça fait 1 an. Donc je pense que c'est significatif aussi dans le sens où il avait besoin de nous et c'était pas quelqu'un qui demandait de l'aide. Donc, enfin, voilà, je veux dire, il avait son caractère, il se laissait pas marcher dessus et c'est fou parce que j'aurais jamais pensé qu'il y avait quelque chose sur lui, une marque. J'aurais jamais pensé. Parce que pour moi, c'était quelqu'un qui ne se laissait pas marcher dessus. Et quand vous avez dit qu'il l'a pris derrière, pour moi, c'était totalement significatif. Il pouvait pas être devant lui parce qu'il refusait ces choses-là. Donc, ça prouve d'autant plus sa force qu'il n'acceptait rien. Et pour moi, ouais. En tout cas, merci beaucoup parce que vous êtes Ouais. vraiment. Nous, Et c'est avec plaisir, vraiment Ouais. avec plaisir d'aider une conscience, quoi. Voilà. Ouais, Et puis si jamais, je pense que symboliquement, pour passer comme une étape, je reviens à cette montre, je pense que c'est intéressant si vous récupérez la montre, sans forcément la mettre, mais peut-être de changer la pile et de la remettre en marche. Je pense que symboliquement, on va dire, énergétiquement pour soi-même, je pense que ça vous aidera dans cette démarche de deuil. D'accord. D'accord. Je pense que On ça va dire, peut vous ça faire... y est, le temps redémarre, on remet une Voilà. pile, on la met à l'heure et Ok. Hein? Ouais. Je suis
Vraiment, je l'ai entendu, vraiment, c'est lui que j'ai entendu. C'est pas que je croyais pas, hein, pas du tout, mais je voyais pas ce qui pouvait lui arriver. Ou je pensais beaucoup à son frère qui faisait des choses avec des pendules et des choses comme ça, qu'il était peut-être avec lui et qu'il voulait pas qu'il parte. Je voyais ça comme ça, mais non. Mm. Voilà. Ouais. C'est vrai que le plan ésotérique, ça va souvent très loin et à des choses qu'on est loin d'imaginer, même des personnes qu'on dirait très fortes de caractère, Mm. ben, quelque part, que les consciences sont quand même sous emprise, hein. Ouais. 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 Et il faisait quoi Quatre- Enfin, c'est une question de curiosité. Il faisait quoi comme métier? Il était technicien. Il faisait en fait, avec son patron, il a créé la société, hein. Ah, il Et était, ouais, un peu, ouais, je le en voyais fait, il y a enfin, 3 ingénieurs qui l'ont remplacé et qui n'ont jamais pu faire son travail, je veux Il dire. était directeur technicien. Ouais, Mm. de cette entreprise. D'accord. Ouais. D'accord. Il était très manuel. Quand Ah, vous dites qu'il était très manuel, oui. Ah. dans le garage en train de De nous fabriquer, réparer quelque chose. fabriquer quelque Ouais. chose. Il avait toujours D'accord. quelque chose dans les mains. Mm. Et Ouais. C'est- je crois à 3-4 ans, il m'avait appris il faisait des dessins et il m'avait appris que les cheminées, elles étaient bien droites elles n'étaient pas perpendiculaires au toit, ils étaient bien droites, c'était important. Ouais. Et tout. Mm. Voilà, je me Ouais, il souviens. transmettait toujours ses connaissances. Ouais. Ouais. Ouais, Oui, parce que puis même quand j'ai eu la photo et que j'ai dit à Sylvie mes premiers ressentis, tu te rappelles, je t'ai dit, je pense que, non, je sais pas si je t'avais parlé de la date, mais en tout cas, je dis, hein, je dis, on dirait quelqu'un de très, ouais, presque philosophique, très Ah, cultivé, qui devait lire beaucoup et en même temps utiliser énormément ses mains. Donc, je savais pas s'il enseignait ou s'il y avait une corrélation entre les deux ou si c'était vraiment cloisonné. J'arrivais pas à comprendre. Mais ouais, c'était très. Puis un sacré caractère aussi. ouais, bah, tu ouais. l'as bien Et le décrit côté, d'entrée, hein. et le côté très taquin, mais pas taquin avec tout le monde. C'était une preuve d'amour en fait, comme s'il était, vous savez, à l'ancienne, c'est-à-dire que en tant qu'homme élevé à l'ancienne, les hommes, c'est ceux qui dirigent la famille. On montre pas les émotions, surtout pas, sinon c'est une marque de faiblesse. Mais du coup, lui, sa manière de transmettre ça, c'était vraiment le côté taquin. Et c'est pour C'est ça, je ça. pense qu'il n'était pas avec tout le monde non plus, quoi. Non. Voilà. Non, non, il Et était c'est bien avec. ce qu'elles m'ont décrit au début, hein, quand tu avais enlevé ton casque là, parce que Ah, bon, moi je ne savais rien non plus, hein, j'ai découvert au début comme ça. Et dès que tu l'as décrit, même que tu disais c'est cloisonné, vous l'aviez dit au Ouais, début, ouais, c'est ça. famille c'était famille, boulot c'était boulot, hein. Il parlait pas de boulot à la maison ni rien. Ouais, Non. c'est ça. Et c'est même, ça. même une fois qu'il était à la retraite, hein, il ne nous parlait jamais de son travail. Ouais. Jamais, 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 jamais. Ouais, il Donc, savait faire la part des choses et chaque chose ouais. à sa place, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est bien parce que maintenant, moi plus jeune, j'ai eu du mal à faire la coupure entre le privé et le pro et ça cause des problèmes et je pense que c'est un enseignement encore pour moi. Oui, Ouais, c'est un ouais, exemple. tout à fait. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que il était carré dans tout ce qu'il faisait, quoi. Il n'y avait pas de débordement. Ouais. Donc, Tout est c'est dosé. dosé à la perfection et il a mis à l'abri toute sa famille, en fait. Ouais. Ma grand-mère est à l'abri pour toute sa vie. Nous, c'est pareil. Et c'est vrai que ce manque d'argent, nous, on l'a aussi vécu plus ou moins. Et c'est vrai qu'il a toujours été là pour nous aider. Ouais. Et du coup, c'est vrai que qu'il nous enlève ce poids-là, c'est magnifique parce qu'en ce moment, les temps sont durs pour tout le monde. Oui, Et, c'est sûr. et on a toujours cette quiétude de manquer. Et c'est vrai qu'il a enlevé aussi un poids énorme. Et puis pour mon opération, je pars aussi un petit peu plus sereine. Ouais. Donc voilà. Eh bien, de toute façon, on lui souhaite plein de belles expériences à André, hein. Mm. Ouais. Tout à fait. Je crois qu'elle a coupé son micro. Non, je crois pas, non. Ah. Ah, elle l'a peut-être pas remis. Je vais couper l'en. Pas qu'on partage la session. Flouté, pas partagé, c'est comme vous voulez. Ta décision. Moi, ça me dérange pas, mais toi. Ouais, vous pouvez la partager. Écoutez, je pense que c'est. Est-ce que vous voulez qu'on vous floute ou pas? Oui, ouais. oui, En quand même. flouté. Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est un très joli partage. En tout cas. Ouais. Et encore une Oui, fois, c'est une. pour montrer que
il faut les aider, on part pas comme ça. Voilà. Puis même, c'est un travail pour eux, mais aussi pour soi-même. Hein. C'est quelque chose, je pense,